Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Le rassemblement a lieu aujourd'hui ici à Bergerac et à Périgueux en même temps. Et c'est organisé à l'initiative du collectif départemental qui regroupe des organisations pour une paix juste et durable en Palestine entre les Palestiniens et les Israéliens. Hier, on a appris, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que reconnaître l'État palestinien n'était plus tabou. Reste à savoir si c'est un effet d'annonce ou non. Vous vous demandez, en plus de quelle est votre position par rapport à la situation actuelle en Israël? Notre position, d'abord, c'est demander l'arrêt des combats, parce que ce sont les populations civiles qui sont très directement touchées. On approche de 30 000 morts et un nombre considérable d'enfants. Il y a au moins un tiers d'enfants parmi ces 30 000 morts. Et puis on voit bien qu'en même temps la situation s'aggrave à Gaza et que ce massacre des populations civiles il s'étend aussi maintenant à Gaza avec la participation des colons israéliens. La France a quand même fini par condamner, par sanctionner 28 de ces colons, ce qui quand même montre la situation dans laquelle on se trouve aussi en Cisjordanie. Bon. Et puis au-delà, c'est évident que pour nous, ce qui est primordial, c'est qu'il y ait une initiative qui permette de revenir dans le processus de paix et de conformément aux résolutions des Nations Unies, ce sur lequel il y avait un consensus général au moment des accords d'Oslo, c'est la solution à 2 États. Car c'est l'intérêt des Palestiniens, c'est vrai, il n'y a que comme cela que les droits des Palestiniens seront respectés, mais je dirais que c'est aussi l'intérêt des Israéliens, car si les Israéliens veulent une sécurité durable, ça ne pourra exister que par la solution à 2 États. Et ce que nous considérons, c'est que la France, qui a joué un rôle important au Proche-Orient, je rappelle que c'est le général de Gaulle qui, le premier, a demandé qu'on reconnaisse les droits des Palestiniens, mais tous les présidents, jusqu'à François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, s'étaient engagés dans ce sens-là. Malheureusement, aujourd'hui, la France s'est mise complètement en retrait. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour demander que la France reconnaisse l'État palestinien. Ça n'a jamais été fait dans la pratique. C'est-à-dire que les gouvernements successifs se sont toujours dérobés. Alors M. Macron dit qu'aujourd'hui rien ne s'y oppose. Eh bien si rien ne s'y oppose, qu'il ne tarde pas, qu'il le fasse sans tarder et que la France prenne l'initiative avec d'autres pays européens, car il y a des pays européens aujourd'hui qui sont beaucoup plus courageux que nous. Je pense à l'Irlande, je pense à l'Espagne, avec d'autres pays européens et avec des pays arabes, notamment ceux de la région. Je pense à la Jordanie, l'Égypte, peut-être le Liban. Reprendre une initiative pour que l'on aille vers cette solution à 2 États. Par rapport à, à l'importation, entre guillemets, de transfert du conflit israélo-palestinien en France, comment peut-on échapper à cette bipolarisation qui s'est mise en place en France, notamment depuis octobre, mais qui existait déjà bien avant? C'est difficile d'y échapper, mais il ne faut pas non plus voiler la face. Il y a une instrumentalisation de cette question qui est très dommageable pour le mouvement de solidarité. Et je voudrais dire, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais dire aussi que cette solidarité elle ne s'arrête pas à la Palestine. Nous sommes tous contre tout ce qui touche les peuples, qui fait que ces peuples sont opprimés. Et ça, c'est remarquable parce que maintenant, en plus aujourd'hui, on déplore la mort d'un des grands opposants à Poutine
Et donc notre solidarité, elle s'exprime aussi par rapport à ça, par rapport aux Ukrainiens, par rapport au peuple, à tous les peuples en lutte par rapport à l'internationalement. Voilà. Peut-être une dernière question sur la notion de génocide. Oui. Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce que ce mot est un terme ou une notion qu'on peut utiliser concernant ce que le gouvernement israélien fait à Gaza aujourd'hui? Je crois qu'il faut s'en tenir au droit et à la décision de la Cour internationale de justice. Dans sa décision, elle a parlé d'un risque de génocide lié au mode d'intervention des Israéliens et aux déclarations d'un certain nombre de dirigeants israéliens. Il y a un risque incontestable de génocide. Alors à partir de quand y a-t-il génocide? Est-ce qu'il faut que la totalité d'une population soit massacrée? Je pense pas que. Je pense que le droit permet d'agir, mais il y a eu une mise en garde mesurée, mais extrêmement forte de la Cour internationale de justice. Et je pense que les pays qui aujourd'hui refusent de s'engager pour demander fermement à Israël d'arrêter, je pense que demain, si le génocide est constaté, ils peuvent être déclarés complices de ce génocide. Mesdames, Messieurs, Jean-Noël Bourris prendra la parole dans un instant. Je voudrais rappeler que nous sommes ici pour appeler à la fin du combat et du massacre des populations civiles à Gaza et également l'arrêt des massacres des populations civiles qui s'étendent maintenant à la Cisjordanie, vous le savez. Ce que nous voulons dire aussi, parce que nous suivons ce qui se passe ailleurs, ce que nous voulons dire, c'est notre sentiment d'émotion et de révolte devant la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny. Et ce que nous voulons dire aussi, c'est que nous sommes solidaires avec tous les prisonniers politiques et tous les otages dans l'ensemble du monde. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Noël Bourris. Colère, indignation, horreur, ces sentiments nous envahissent chaque jour. Ce sont des sentiments partagés par des dizaines de femmes, d'hommes, d'enfants, comme vous ici, qui sont sur les marchés de Périgueux en ce moment même, comme chez nous, comme nous ici à Bergerac, et comme partout en France, parce que toutes les manifestations en ce moment ne reçoivent pas l'aval de nos médias, mais par contre elles s'en déroulent bien partout en France. Devant cette situation critique à Gaza, les gouvernements espagnols et irlandais ont envoyé cette semaine une lettre à la Commission européenne pour lui demander d'examiner de manière urgente si Israël remplit ses engagements de respecter les droits humains à Gaza. La France, comme les autres chanceliers européennes, exprime ses inquiétudes et désapprouve l'opération militaire israélienne à Gaza. Mais elle n'envisage pas pour autant de mesures concrètes pour imposer la fin de la guerre. La plupart des pays de l'ONU sont pris à leur propre siège, en caractérisant comme antisémites toute critique et toute sanction contre Israël. Ils se condamnent à l'impuissance, voire à la complicité de ce que la Cour de justice internationale décrit comme un risque de génocide. Les mots sont pesants. Les députés écologistes, communistes, insoumis alertent sur la situation actuelle dans l'enclave palestinienne. Ils ont présenté mercredi une proposition de résolution pour que la France saisisse la Cour pénale internationale pour prévenir un risque de génocide à Gaza. Alors, colère, horreur, indignation, oui, mais aussi action, comme nous le faisons tout au long de l'année avec vous et d'autres, et particulièrement depuis le 7 octobre. Action pour donner ces lettres de noblesse à la solidarité, la fraternité, à l'humanité dont les peuples ont tant besoin. Ceci est la déclaration du collectif départemental de la Dordogne pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Vous allez en cortège jusqu'au monument de la République.
Merci.